Salut tout le monde, c'est Fred avec Paul derrière la caméra et on est au NAMM 2020 à Anaheim, en Californie et il fait beau et chaud! Ouais. Je pense que ça marche pas mon affaire. Non, non, il fait pas très beau, il fait pas très chaud. Attends. Oh oui, le soleil, les palmiers. On est au NAMM 2020 mes amis. Ça commence aujourd'hui. On croit en toi, Oli. OK, on est présentement devant le hall principal. Ici, on a 4 étages. Enfin, il y a un sous-sol plus 3 étages d'exposants. Check pas si tu peux filmer vers là-bas. Là, on voit pas très bien, mais là, au bord des palmiers, il y a un autre building de 3 étages, encore avec d'autres exposants. Puis, à l'hôtel, juste l'autre côté, le Marriott qu'on peut voir, le Yamaha loue l'entièreté de cet hôtel-là pour montrer leur stock. Fait que c'est sûr qu'au cours des prochaines vidéos, on va se promener au travers de tout ça, mais on va en marcher un méchant coup, c'est sûr. En passant, pour ceux qui ne le savent pas, Denis Musique est une compagnie familiale de la Ville de Québec et s'étend sur 2 générations. Comme vous pouvez voir, un peu une différente façon de travailler ici. Denis aime beaucoup les maps et le papier et moi je suis paperless, téléphone, pas de papier. Il est présentement 10h, heure du Pacifique, et que les portes viennent d'ouvrir, c'est qu'on rentre dans le NAMM, c'est le début. Ouais, c'était pas pire le fun, là, ce petit NAMM-là. C'était ton baptême du NAMM? C'était mon baptême du NAMM. Moi, j'ai eu le privilège d'y aller pour une 9e fois. Mais vu que c'est ta première fois à toi, Paul, peut-être que tu serais plus en mesure de donner des impressions de la grandeur de la chose en tant que telle. On n'a pas eu le temps de visiter le corps. C'était immense. Mais je dois avouer que ce qui m'a impressionné le plus, ou ce que j'ai aimé le plus, c'était la température, les palmiers dehors. Tu sais, c'est comme tout le monde parle de « Ah, t'as-tu vu des vedettes? » Ouais, ouais. Mais les palmiers, les palmiers, c'est ce qui était le plus fun. Mais non, pour vrai, c'était tellement gros. On avait vraiment... Tu sais, on est allé au NAMM en disant « Hey, on va couvrir pas mal de tout. On va couvrir plein de marques. On va essayer de rencontrer plein de monde. » Puis... je pense qu'on n'a pas vu le 10e du NAMM. Ça avait juste aucun sens. Non, c'est sûr que même vouloir de faire toutes les kiosques, c'est impossible. Physiquement, c'est impossible. On n'a pas dormi bien. Non. Parce que dans le fond, on arrivait, tu sais, le NAMM, ça ouvrait tous les matins à 10h. Après ça, on filmait jusqu'à peu près 5h. Après ça, on allait à des 5 à 7 puis des affaires de même. Puis, tu sais, après ça, en revenant de tout ça, quand on rentrait tôt... c'est arrivé une fois. Après ça, ben, il fallait faire le montage pour faire les vidéos, pour me les mettre en ligne. Fait que souvent, je travaillais jusqu'à 2h du matin, puis 3h du matin, puis après ça, on se relève le lendemain, puis on recommence. C'est pour ça, le café est une drogue, on peut dire ainsi, nécessaire. Paul, as-tu bien dormi hier? Extrêmement bien dormi, pas assez longtemps. Toi, t'as pas de l'air trop cerné. C'est pas si peu, j'ai mis du fond de teint. Ah, ok, c'est bon. Tu as encore besoin de ton café, Fred? Ah, c'est clair, j'ai besoin de café un matin. Parlant de drogue, t'as pas été rendu légal en Californie? Oh, définitivement. C'est rare qu'on se promène et on n'a pas de draft. Ah, il y a des drafts de weed partout, c'est incroyable. C'est le weed show. Ça sent l'été au NAMM. Bon, tu sais, c'est qui la première vedette qu'on a croisée? Tu sais, on en a croisé beaucoup, mais en rentrant, qui qu'on a vu, on peut appeler ça une vedette. Oui, quand même. Même, je dirais même une légende plus qu'une vedette. Pour les tripeux d'harmonica, vous connaissez sûrement Lee Oscar, mais on a la chance de l'avoir à côté de nous présentement. Et il s'amuse avec l'instrument qu'il aime le plus, évidemment, l'harmonica. Monsieur Lee Oscar lui-même. On était chanceux parce qu'on est arrivé là à 10h pile, puis je pense que c'était un de ces breaks, entre guillemets, qui était capable d'être à son kiosque à lui, parce que Lee Oscar fait des apparitions partout durant le NAMM, puis on a eu la chance de quasiment être tout seul avec, puis
Il nous a joué une petite tourne devant la caméra. C'est très sympathique, disons. Pendant qu'on était au NAM, il y avait plein de monde qui nous écrivait « Hey, essaie d'aller voir telle vedette, puis telle vedette, puis telle vedette. » Puis nous autres, notre horaire, c'était plus, il fallait qu'on aille couvrir les marques puis tout le kit. Fait que, tu sais, moi, j'étais là avec ma caméra, je me promenais, Fred était là avec son micro, puis c'est comme, le drummer de Michael Jackson, All England, tel gars, telle personne est sur stage. Ça arrêtait plus. Fait que là, tu sais, on n'allait pas commencer de, attends un peu, on dépose la caméra, signe-moi donc une, tu sais. Normalement, exemple, s'il y a des signatures sessions qui se font durant le NAM, il peut y avoir de 1 à 2, 3, 4 heures d'attente. C'est pratiquement impossible de faire. Nous autres, on ferait pas ça. On pourrait pas faire les autres vidéos, on ferait juste des line-up. À un moment donné, on sortait, c'est quand même, j'entends Animals as Leaders. Attends un peu, ils sont vraiment en train de jouer, puis on est rentré dans le show, puis il était là. Il y a des shows partout. Tu t'en vas à l'hôtel, puis sur ton chemin du NAM à l'hôtel, il va y avoir des shows dans la rue, il va y avoir des shows dans l'hôtel, il y a des shows partout. On a quand même eu le temps de couvrir quand même pas mal de marques. On a vu des affaires assez pétées. J-Rock, je pense que la compagnie où c'est des guitares électriques que tu peux switcher de pick-up, mais tu sais, littéralement switcher de pick-up. Tu prends... C'est comme un système de roues, puis quand tu switches, ben, le pick-up il switch. Donc t'as comme 3 pick-ups sur une genre de... T'as 3 pick-up au neck, 3 pick-up au bridge, puis les combinaisons, ben faites le calcul, commence à être assez intense. Avec quoi donc on a vu le plus gros trémolo du monde. Prenez un exemple. Ça s'en va sur une contrebasse, ça, Fred, ou... Bariton. Une affaire qu'on a vue, que moi j'ai trippé, on n'a pas eu le temps de faire une vidéo là-dessus, on a rencontré le gars, mais c'était Zoom, la compagnie Zoom ont sorti, c'est quoi, c'est le Q6 VR. Oui. C'est une caméra 360 avec de l'audio 360. Fait que les applications de ça sont débiles, c'est que tu peux arriver puis tu filmes tout partout. Exemple, tu veux enregistrer un jam de ton band, tu le mets au centre, puis tu peux avoir un vidéo 360, mais aussi de l'audio 360. Ce qui veut dire que quelqu'un qui te met un casque VR qui tourne vers le drummer, ben l'audio va suivre. C'est assez débile mental, puis t'as rien à faire à part essentiellement peser sur record. Fait que c'est devenu très 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 facile de traiter tout ça. Ça m'a vraiment impressionné. Effectivement. Je pense pas, il faudrait prendre une minute peut-être pour remercier tous les gens qui ont rendu cette chose possible. Premièrement, mais vous, parce que si vous n'écouteriez pas, on le ferait pas. Mais après, ce qu'il faut remercier, c'est tous les représentants, que, on parle de Tony Menzi, Claude Cyr, Olivier Potvin, Jeff Barr, je sais que je vais en oublier, mais aussi tous les product spécialistes qui nous ont aidés sur place. Mais un des particuliers des représentants qu'on a, c'est M. Cyr. Ouais, Claude Cyr. Ceux qui ont suivi les vidéos, ils ont peut-être vu un monsieur qui réapparaissait souvent dans nos vidéos, un petit peu trop souvent. Puis là, à un moment donné, on a eu une coupelle de commentaires. C'est qui, lui, coudon? Et on a la chance d'être avec M. Claude Cyr, un bon ami quand même à moi. Salut Claude, ça va bien? Ça va bien, toi? Le représentant du Dunlop ici. Mais voyons, c'est encore toi. Il y a quand même plusieurs produits qui... Salut Fred! Comment ça va? Ça allait bien. Ben oui, c'est moi le représentant de Cort aussi. Et ben oui, c'était moi le gars de lag en plus. Mais là, c'est-tu la dernière fois qu'on se voit aujourd'hui? Ah ouais, je te le... Non, je suis correct, là, c'est assez, là. Mais voyons, qu'est-ce que tu fais là, Claude? Fred, salut, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. T'es représentant, c'est le Jen aussi? Oui, parce que ben oui, je suis le représentant avec Cort. Non! Oui, je te le dis, moi. Je me pose la question, c'est-tu moins long de dire les marques que tu représentes pas ou de dire ceux que tu représentes? Écoute. Puis, il est pas bon dans tout. Quand la toiture. C'est ça, quand j'ai demandé de faire ma toiture, quand j'ai vu la vidéo qui échappe le ukulélé, je me suis dit non, il ne touchera pas à mon toit parce qu'il va mouiller en dedans, c'est sûr et certain. Wow! Mais en général, il est quand même très bon ce qu'il fait. On t'aime, Claude, oui. On t'aime. OK, question. Qui avait le plus beau booth au NAM? Je te dirais, moi je vois ça comme en deux volets la réponse. Dans la grande salle, j'ai trouvé que Roland se sont quand même démarqués avec leur petite station au-dessus, qu'on peut faire des vidéos là. Je trouvais ça que c'est une très bonne idée. Ben oui, la façon que c'était fait, malgré qu'ils ont beaucoup de produits, c'est un peu comme un genre de plus. Il y avait comme 4 sections dans le boot. Non, j'ai trouvé ça intéressant. Je dois admettre que Gibson m'a beaucoup impressionné aussi. Ouais. On a aussi eu une couple de commentaires puis de messages nous demandant d'aller voir ESP puis de couvrir ESP. On est allé. On était fatigués.
On était très fatigués. Fait que la vidéo était poche. On a décidé de ne pas le présenter. On n'a pas présenté cette vidéo-là, mais on peut vous montrer un petit peu de footage. Tenez, voici du footage des ESP et leur guide sans bon sens. Salut Paul. Yo! Bon matin. Bon matin. Fait que là, on dit aux gens que t'as oublié de passer sur le bouton record. Ah, tu peux le dire. Fait que c'est la première fois qu'on faisait ça, aller au NAM avec une caméra puis essayer de couvrir tout en semi-live avec le peu de ressources qu'on avait. Essentiellement, c'était moi puis Fred puis that's it. Si vous avez écouté nos vidéos, laissez-nous savoir ce que vous avez aimé, ce que vous avez pas aimé, que vous voudrez voir de plus, si vous voulez plus d'entrevues en anglais avec du monde là-bas, ou si vous voulez plus qu'on se concentre sur les produits, bref, ou un peu un mélange de tout ça. Laissez-nous savoir tout ça. Sinon, subscribez. Oui, des thumbs up, des 5 étoiles. Partout ce que vous voyez Denis Musique, c'est être capable de le partager. Nous, ça nous aide énormément. C'est exactement notre paye qu'on va chercher comme ça. Donc, on l'apprécie énormément. Donc, on vous dit merci en même temps. Il y a eu énormément de monde qui nous ont écrit, qui nous ont envoyé des commentaires. Puis, sérieusement, merci. On a eu le temps de quand même tout lire, je crois. Oh, quand même. Puis c'est juste que des fois, on ne pouvait pas répondre à tout le monde, nous envoyait des suggestions, puis on n'avait pas le temps de répondre parce qu'on courait partout avec des caméras. Mais ceci dit, gênez-vous pas. Puis là, on a le temps de répondre à vos questions. Fait que allez-y, posez-nous des questions. Puis on se dit à la prochaine. Yes, à la prochaine.